Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce 28e jour de ce programme 40 jours pour devenir riche. Aujourd'hui, alors attendez juste un instant. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais aborder avec vous l'argent et la codépendance. Il faut savoir que le travail ou les actes qu'on va mettre en place, c'est comme des graines. On jette les graines et on ne s'occupe pas du résultat. Nous, on est censé fournir l'effort convenable et le résultat va apparaître au bon moment et pour nous et au moment convenable à la réalisation de notre objectif. Allah Azza wa Jalla nous a dit dans Sourate An-Najm wa anna lil-insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Tout ce que tu as à faire, c'est de travailler et ton travail, il sera vu. Donc ta quête, ce que tu auras mis en place, tout sans exception, au moindre détail, il sera revu au peigne fin. Allah Azza wa Jal, et j'adore, mais vraiment de tout mon cœur, cette ayat, je ne me rappelle plus dans laquelle j'ai pas noté le nom de la sourate, Allah il dit Inna alayna lal-huda wa inna lana lal-akhirata wal-ula فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Ce qui veut dire, mes chers amis, Allah Azza wa Jal, il dit Inna alayna lal-huda. C'est à nous de te guider, mais c'est toi qui fais le premier pas, c'est toi qui feras le travail. Et dans ce chemin, tu seras guidé par Allah. Inna lana lal-akhira. Alors le mot akhira dans le Coran ne désigne pas le jour de la résurrection, mais il désigne une suite. Chaque chose a une suite. Al-oula, un début, d'accord, un commencement, et une suite. Ok? Toi tu commences, Allah t'aidera dans ce commencement, d'accord, et il t'aidera, et le résultat final, il sera pour Allah Azza wa Jal, pour lui. C'est-à-dire, en fait, ici, Allah te dit, il va te guider, ok, mais dans tout ce que tu commences, il doit être pour Allah. Et la finalité de ce que tu commenceras sera pour Allah. Et je vous dirai, Wajh Rabbika al-A'la, donc les deux sont liés, ce qui veut dire, quand tu travailles d'une manière générale, Allah Azza wa Jal, il dit fa'andartukum. Donc si tu ne fais pas ça, je vous ai prévenu d'un feu, donc d'une souffrance qui taladda, c'est-à-dire elle est tellement en mouvement, c'est-à-dire en activation, c'est comme un volcan, il va vous atteindre et il n'atteindra que les misérables, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas mis en place une quête, un travail, c'est-à-dire ils n'ont pas mis en place cet effort et ils ont reculé, ils n'ont pas cru à tout ce que je suis en train de vous raconter et qui est marqué aussi dans le Coran. Donc Allah Azza wa Jal nous a donné la religion, justement c'est pour nous élever, et le pieux c'est celui qui consacrera son argent, ce qu'il gagne pour aller de l'avant, d'accord, pour s'élever, et c'est celui et cette personne pieuse, parmi ses qualités, c'est qu'il fait tout pour avoir la satisfaction d'Allah. Rabbihi al-a'la, c'est-à-dire la meilleure récompense que espère cette personne, c'est avoir le nom d'Allah al-a'la, le supérieur. C'est-à-dire que cette personne, ce qui va lui faire plaisir, c'est-à-dire ce qui va la rendre heureuse, le but ultime de sa quête et de son travail, c'est de fournir un travail de qualité, un travail supérieur. Elle va donner le mieux de ce qu'elle a, dans tout ce qu'elle a fait, c'est comme ça qu'il obtiendra la satisfaction d'Allah. Wala sawfa yarda. Et Allah il vient ici lui dire et lui confirmer, sawfa tarda, tu seras satisfait. Toi, chère maman, qui me regarde, et que l'argent ne fait pas partie de tes préoccupations, c'est une très bonne chose. Tu es une maman au foyer qui s'occupe principalement de l'éducation de ses enfants. Alors, à partir d'aujourd'hui, si tu veux obtenir la satisfaction de ton Seigneur le plus haut, il va falloir que dans tout ce que tu fais dans l'éducation de tes enfants, soit de très bonne qualité. Tu donnes le maximum de toi-même. Ce qui me regarde, quelle que soit ta profession, quel que soit le travail que tu entreprends dans ta vie, vise le nom d'Allah, le supérieur, Al-A'la, le plus haut dans tout ce que tu fais. Je veux que tu donnes le maximum de ce que tu fais. Chaque jour, quand tu vas au lit, tu revois le scénario de ta vie et tu dis, est-ce que j'ai
manifester le nom d'Allah Al-A'la, le supérieur et le plus haut dans tout ce que je fais. Est-ce que j'étais la meilleure? Est-ce que j'ai donné tout ce que je pouvais? C'est la seule et unique manière qui permettra à Allah Azza wa Jal de te guider. Si tu penses autrement, mets tout de côté et recommence à nouveau, parce que tu es dans le mauvais chemin. Donc ça de 1, mais du coup revenons à notre sujet, donc qui est de la codépendance. Ce qui se passe après, c'est que la plupart des gens, la plupart des êtres humains, et y compris moi aussi, je suis passée par là, et même à ce jour, plein de fois, donc ça m'arrive encore, en fait, c'est de tomber dans l'attente. Et on oublie que l'attente nous ramène plus d'attente. Et l'attente, en fait, nous met dans une situation de codépendance, et cette codépendance qui fait que on a un handicap majeur et essentiel devant la réalisation de notre objectif. La codépendance, c'est notre sentiment du besoin pressant, c'est-à-dire tu sens que tu as besoin de réaliser cet objectif pour avancer dans ta vie. Ce qui veut dire que tu te concentres sur le manque. Et la chose sur laquelle on se concentre nous ramène sa semblable. Donc le manque nous ramène le manque, le besoin nous ramène le besoin. D'ailleurs, si vous remontez avec votre mémoire, vous allez voir que plein de fois, vous avez pensé à un objectif, ensuite vous l'avez oublié et comme par magie, il s'est manifesté dans votre vie. Cela ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras ou il faut carrément se dévier de notre objectif. Non, on pense toujours à notre objectif, mais on n'est plus là en train d'attendre, en train de le surveiller et on sent donc ce besoin de la réalisation de cet objectif avec pressement, avec attente et avec dépendance, avec attachement à cet objectif. Donc cela l'empêchera de se réaliser. Par contre, si on simplement, en fait, on observe, ok, on ne le surveille pas, on sait qu'on a besoin de réaliser cet objectif, mais on n'a plus de sentiment de dépendance ou de besoin ou de manque de cet objectif-là pour lui permettre de voir le jour, un jour dans notre vie, Inch'Allah. Pour donc se débarrasser de cette codépendance, il y a plusieurs moyens, d'accord, que vous pouvez pratiquer afin de briser les chaînes de la codépendance. Je vais donc dans l'exercice du coup 28 de ce jour, donc je vais vous inviter donc à vous entraîner. Tout d'abord, je vous invite à vous asseoir dans un endroit calme en prenant 2 grandes respirations, juste pour installer la détente et pour que les idées puissent venir dans votre cerveau plus facilement. Ensuite, je veux que tu détermines ton objectif financier, même si tu l'as déjà fait plusieurs fois. Je veux ensuite que tu t'imagines, d'accord, que tu as réalisé cet objectif. Tu l'as eu. Tu veux 1 million, imagine que tu l'as eu. 10 000 tous les mois, imagine que tu les as réalisés, que tu touches 10 000 euros. Je veux que tu imagines ta vie, tes ressentis, donc, etc., en ayant atteint cet objectif. Et ensuite, une fois que tu t'es bien imprégné de cette énergie, en visualisant l'atteinte et la réalisation de ton objectif, je veux que tu m'écris 5 ou 6 choses, voire même 10, si tu peux. Si tu ne peux pas, 3, 4, 5 choses, ça sera suffisant. Quelles sont les choses que tu souhaites ou les intentions que tu souhaites mettre après que tu aies réalisé cet objectif? Qu'est-ce que tu veux faire, par exemple? Est-ce que tu veux faire des études? Ou est-ce que tu veux ouvrir un business? Est-ce que tu veux simplement donner un peu plus d'argent à ta famille? Il y en a qui veulent simplement donner un peu plus d'argent à leur famille. Il y en a qui veulent juste acheter une maison. Il y en a qui veulent acheter une voiture. En fait, écris tout ça. Et je veux ensuite que tu diversifies ce que tu vas écrire entre des choses simples, à court et à moyen terme, et des choses essentielles, des gros trucs. Et en fait, une fois que tu as terminé d'établir cette liste, je veux que tu choisis les réponses, d'accord? Commence par les plus simples, et je veux que tu les commences à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Si tu veux aller juste en vacances, eh bien, choisis des pays qui ne coûtent pas très cher, et au pire, mets de l'argent de côté tous les mois. Ne stresse que 5 euros par mois. Crois-moi, Allah te guidera dans ce processus qui te permettra d'aller voyager dans les pays que tu souhaites. En fait, quand tu vas t'occuper de la réalisation de ces objectifs à court et à moyen terme, ça t'évitera de penser aux objectifs les plus grands. C'est ce qui permettra de les réaliser, de les manifester plus rapidement et plus facilement.